Elle a noyé ses 5 enfants pour les sauver du diable. L'histoire vraie d'Andrea Yates. 20 juin 2001, une maison banale à Houston, au Texas. Une mère prépare le petit déjeuner pendant que ses 5 enfants dorment. Un matin comme les autres, pas du tout. Pendant qu'Andrea est en train de préparer le bacon, les pancakes et les œufs, une voix dans sa tête lui dit de tuer ses enfants. C'est le diable qui lui parle. Et le diable lui dit, si tu ne tues pas tes enfants, ils vont aller en enfer. En cette matinée, moins d'une heure plus tard, cette même femme appelle la police. Elle a quelque chose à leur dire. Ce qu'elle va avouer va choquer le monde entier, du moins l'Amérique. Elle s'appelle Andrea Yates. C'est une mère de famille, ancienne infirmière. Ce 20 juin 2001, elle a décidé de faire l'impensable. Andrea Yates a tué ses 5 enfants, un par un, en les noyant dans la baignoire. Pourquoi une mère ferait ça? Et surtout, est-ce que Andrea Yates croyait réellement les sauver du diable? Andrea Yates semblait tout avoir pour être une bonne mère. Elle était brillante, majeure de promo au lycée, diplômée en soins, infirmière et mariée à un ingénieur de la NASA du nom de Rusty. Elle et Rusty, ils étaient croyants. Super croyants. À tel point qu'ils s'étaient éloignés de tous leurs proches et de leur famille. Le jeune couple, il a été très vite très influencé par un pasteur américain, un prédicateur extrémiste chrétien du nom de Michael Woroniecki. Les prêches du pasteur Michael Woroniecki, ils sont extrêmement perturbants parce qu'ils sont axés uniquement sur l'enfer, la punition divine, le péché. Autant vous dire que chez les Yates, l'ambiance à la maison, elle est pas drôle tous les jours. Et ce prédicateur-là, il est tellement charismatique qu'il influence toute la vie chez les Yates. Au point que ce couple, influencé par ce pasteur, ils vont laisser Dieu décider du nombre d'enfants qu'ils auront. Le problème, c'est que Andrea, elle est très féconde et très vite, ils ont 5 enfants. Et peut-être même un peu trop vite pour Andrea, qui n'était pas prête à tant de charges mentales et de charges physiques. Car oui, avoir des enfants, c'est un vrai travail qui n'est pas payé par la société. Quand les voisins, ils ouvrent leurs portes et qu'ils regardent le couple Andrea Yates et Rusty, c'est pour eux une famille parfaite. Une petite famille chrétienne qui vit selon des valeurs américaine avec le drapeau qui est dans le jardin, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que à l'intérieur d'Andrea, ça s'effondre comme un jeu de cartes. Elle fait une dépression et après l'arrivée de son 4e enfant, Andrea, elle ne supporte plus, elle tente de se suicider. Pas une fois, mais 2 fois. Elle prend un couteau la 2e fois et elle se l'enfonce le plus profondément dans la gorge et elle survit. Elle est hospitalisée, on lui donne des médicaments, elle est diagnostiquée avec une psychose post-partum. Une psychose post-partum, c'est une sorte de dépression, une crise d'hystérie qui survient juste après l'accouchement. Cette psychose, elle touche environ 1 à 3 femmes tous les 1000 accouchements et elle met réellement en danger la mère de famille qui vient d'avoir un enfant, mais encore plus, elle met en danger le bébé. Parce que la mère de famille n'est pas dans un état logique pour s'occuper d'un bébé. Suite à cette forte dépression, cette crise d'hystérie, Andrea, elle fait plusieurs séjours à l'hôpital et on lui prescrit de nombreux antipsychotiques. Elle semble aller un peu mieux et elle replonge. À l'hôpital, sa psychiatre, le docteur Aileen Starbranch, elle est formelle. Elle lui dit, écoutez madame, si vous avez un autre enfant, vous allez replonger dans une psychose encore pire que celle-là, c'est garanti. Je suis sûr de moi. Et devinez quoi? Rusty, le mari, dès que sa femme, elle sort de l'hôpital, la première chose qu'il lui dit, il insiste pour avoir un 5e enfant. Alors Andrea, au début, elle lui dit non, le médecin, il m'a dit que j'allais retomber, j'ai déjà assez souffert, 4 enfants, c'est beaucoup. Sauf que, finalement, à force d'insister, Andrea cède. Elle accouche d'une petite fille du nom de Marie et à partir de là, le compte à rebours est lancé. Andrea ne dort plus de la nuit. Elle cesse de se nourrir. Elle lit tous les jours, jour et nuit, la Bible. Elle entend des voix. Elle croit que le diable lui parle. Et ce que Satan lui dit, c'est horrible. Tous les jours, il la poursuit dans chaque chambre. Elle se mutile, elle est en train de se couper partout pour qu'il parte, mais il est toujours là. Depuis qu'elle a accouché, Satan, c'est son meilleur ami. Elle fait des allers-retours à l'hôpital, mais malheureusement, elle est toujours envoyée chez elle. Et le problème, c'est qu'à la maison, elle peut être seule avec ses 5 enfants parce que son mari, comme je vous ai dit, il est ingénieur à la NASA. Il passe pas beaucoup de temps avec ses enfants, il est souvent au travail. Il y a un psychiatre, le docteur Saïd, qui va prévenir le mari, qui va prévenir Rusty en disant « Ne laissez jamais votre femme seule avec vos enfants. C'est trop dangereux. Elle est dans un état de psychose tel qu'elle peut s'en prendre à vos enfants. » Mais Rusty, c'est un évangélique. Rusty, c'est quelqu'un qui croit plus à la Bible qu'à la science. Chacun a ses raisons, on n'est pas là pour débattre de ça, mais il se dit que le meilleur moyen pour que sa femme, elle se remette dans le bain, c'était de la laisser chaque jour
un peu plus seule avec ses enfants. Le premier jour, il l'a laissé 5 minutes, le deuxième jour 10 minutes. Et là, le 20 juin 2001, il se dit, bon, je vais la laisser 1 heure toute seule avec les enfants et de toute façon, ma mère, elle va venir juste après. Donc Rusty, il se dit, bon, 1 heure avec les enfants, il peut rien se passer. Puis s'il y a un problème, ma mère, elle va venir, elle va l'aider, va aider ma femme, elle va aider Andrea Yates à s'occuper des enfants. Sauf que Rusty ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'Andrea, elle a déjà choisi ce jour. Andrea, elle sait qu'elle va être toute seule avec ses enfants et elle sait qu'elle aura du temps pour les tuer. Et là, le pire va arriver. C'est tôt le matin. Andrea, elle fait couler un bain. Elle va voir la plus jeune, la petite Marie, 6 mois. Elle la prend, elle la ramène dans la baignoire et elle la noie. Elle la pose délicatement sur le lit parental et elle enchaîne un par un avec ses autres enfants. John, Paul, Luke, tous les enfants, ils y passent. Ils sont tous noyés un par un dans la baignoire et à chaque fois, elle les place soigneusement sur le lit. À un moment donné, son fils aîné, Noah, il voit qu'est-ce qui se passe et il comprend qu'il y a quelque chose de pas normal. Il a beau être jeune, il a beau avoir 7 ans, c'est sa mère, mais il essaye de fuir. Elle le rattrape de force, elle le noie, tout ça en 1 heure. Elle a tué ses 5 enfants. Elle appelle la police et elle va appeler juste après son mari, elle va leur dire la même chose. C'était le moment. Les policiers, quand ils arrivent, ils découvrent une scène irréaliste. Il y a 5 petits corps qui sont sur le lit et à côté des corps, il y a une mère très calme qui est un peu absente. Et les policiers se disent, mais c'est bizarre qu'elle est calme comme ça parce que les policiers, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête d'Andrea. Andrea, dans sa tête, elle est en train de parler avec Satan. Elle est en train de lui dire, dégage. Il y a une bagarre dans la tête d'Andrea, mais tout ce que les policiers voient, c'est une femme qui est vide et qui ne se rend pas compte qu'elle vient de tuer ses 5 enfants. Andrea, elle est arrêtée, elle avoue tout et elle explique. Mes enfants n'étaient pas justes. Je les ai envoyés au paradis pour les sauver de l'enfer. Et elle croit sincèrement que ses enfants, ils avaient fait du mal et que ses enfants, en les tuant, ils vont au paradis. Alors que si elle ne les avait pas tués, ils auraient été directement en enfer pour l'éternité. Il y a peut-être un peu de prédication de cet ancien pasteur dans la psychose. Il y a un premier procès qui s'ouvre et à son premier procès, elle est considérée comme apte à être jugée. Et pour les jurys, la question de savoir est-ce que c'était mal de noyer ses 5 enfants pour Andrea, la réponse c'est oui. Elle est pas folle, elle est reconnue coupable de meurtre et elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 40 ans. Ils ont été quand même assez gentils, moi j'aurais mis la perpétuité sans libération. Donne-moi ton avis en commentaire. Il y a un psychiatre vedette dans ce procès qui avait parlé, qui s'appelle le docteur Dietz. Et le docteur Dietz, il avait beaucoup influencé ce procès. Parce qu'il avait dit à la télé qu'il y a un épisode de la série Law and Order, grosse série américaine qui passe en France aussi. Dans l'épisode de cette série, le psychiatre, il avait dit qu'il y avait une femme qui avait tué ses 5 enfants en les noyant et que cette femme, elle avait plaidé la folie et donc elle avait été acquittée. Et le psychiatre, en disant ça à la télé, il a insinué que Andrea Yates, elle a vu cet épisode-là, et elle a fait la même chose pour tuer ses enfants et pour être acquittée en plaidant la folie. Sauf que, gros problème, cet épisode, il n'a jamais existé. Et on ne sait pas pourquoi le psychiatre, il a tout simplement inventé cet épisode. Quand les autorités apprennent ça, ils se disent le psychiatre, il a menti, il a tout inventé, on doit refaire le procès. En 2005, la condamnation, elle est annulée, et là, Andrea, elle va être jugée de nouveau. Lors du deuxième procès, elle est reconnue non coupable par raison de folie, et là, parce que comprennent que réellement elle est folle et elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique à Kerrville, au Texas. D'ailleurs, si vous voulez aller lui rendre visite, aujourd'hui, elle y est encore, elle a 60 ans, et elle ne voit quasiment personne. Mais quand elle parle à des psychiatres ou à des journalistes, elle dit toujours, elle n'a pas changé de version malgré le temps, que ses enfants, ils étaient pas justes, c'était le péché incarné, et ils allaient être condamnés à l'enfer et qu'elle les a sauvés. Parfois, quand même, elle a un peu de lucidité et elle se demande pourquoi elle ne s'est pas contentée de tuer uniquement la petite dernière qui était, selon elle, la cause de tous ces maux. Parce que c'est vrai que la dépression, elle s'est aggravée au 5e accouchement. Il y a aussi des moments où elle rentre en contradiction parce qu'elle dit au psychiatre qu'elle pensait tuer ses enfants depuis plusieurs années. Et là, ça rentre en contradiction avec ce que je viens de vous dire juste avant. Là, on pourrait se demander, mais Rusty, dans tout ça, il est où, cet ingénieur de la NASA? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Lui, il a tout simplement refait sa vie, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants avec une autre femme, et il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu cette situation, ils se sont dit, mais non, mais vous rigolez ou quoi? Elle est incarcérée, et lui, il a rien du tout, il vit sa vie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pointé du doigt en disant, mais c'est lui qui n'a pas écouté les alertes des psychiatres, c'est lui qui a insisté pour avoir un 5e bébé, et Andrea, elle a même dit au psychiatre à plusieurs fois que Rusty, il utilisait la religion pour la manipuler, en l'obligeant à faire ce que Dieu attendait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent la religion, les obligations divines,
quand ça les arrange pour satisfaire leurs besoins primaires, leurs désirs, ou tout simplement en disant, écoute, c'est le devoir de la femme de faire le ménage. Rusty, ça devait être un peu ce genre de chrétien-là, et malheureusement, Rusty, il a continué à faire sa vie, il a rien eu. Malgré le fait que beaucoup de gens ont pointé ces contradictions dans cette affaire. Cette histoire, c'est un cocktail explosif. Ça mêle religion extrême, pression conjugale, maladie mentale et malheureusement 5 enfants qui sont morts. On peut quand même finir par une conclusion en se demandant est-ce que cette femme est un monstre? Est-ce qu'elle a juste souffert d'une énième maladie, d'un énième trouble psychologique dans une société moderne extrêmement malade où on force les femmes à avoir des enfants, à les faire travailler, où c'est très dur, les gens ils sont très seuls, etc. Couplé à un prédicateur qui parle et qui raconte un peu n'importe quoi sur la Bible, avec un mari qui l'oblige à avoir des enfants, est-ce que cette femme-là, elle a pas tout simplement pété un câble? Voilà. C'est ça la conclusion, c'est ça que j'aimerais vous demander. Est-ce que cette femme-là, elle est tout simplement folle, c'est un monstre, ou est-ce que c'est la victime d'un système et c'est la seule à avoir payé dans cette affaire?